Commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça y est, tout le monde est prêt. On y va. Tu marches avec nous, tu marches avec nous, tu marches avec nous, tu marches avec nous, tu marches avec nous. Merci Seigneur, marche, marche, marche. Bien-aimé, le Seigneur marche avec toi. Donc si tu veux marcher avec lui, allez, marche, marche, marche. Chantons, oh, il marche avec nous. Tu marches avec nous, Seigneur, tu marches avec nous. Merci, chantons, il marche avec nous. Jésus. Ça va? Oui, ça va, ça va. Il ne faut pas avoir peur. Je vais te laisser aller travailler avec Atalia. Vous allez commencer à travailler sur la guérison intérieure et après vous allez faire la partie du sexe opposé. La guérison intérieure est très importante. Si tu n'es pas guéri intérieurement, tu ne peux pas garder ta délivrance. C'est très important. D'accord. Donc, toi et Atalia, vous allez commencer à travailler d'abord sur la guérison intérieure. C'est très important. Si tu t'es mis en colère contre Dieu un jour, il faut que tu te répandes. Si tu es fâché contre Dieu, qui tu vas prier? Qui viendra te sauver? Si tu as tenu Dieu responsable de tous tes malheurs, il faut que tu te répandes. Sarai avait dit, l'Éternel m'a rendu stérile. Pour elle, elle aurait normalement eu des enfants, mais Dieu s'était placé sur son chemin pour tout bloquer. Elle était en train d'accuser Dieu d'être mauvais. Elle imputait à Dieu ce que le diable avait fait, car c'était le diable et non Dieu qui l'avait rendu stérile. Et c'était Dieu qui avait promis de la guérir de la stérilité. Accuses-tu Dieu pour tes maladies et tes malheurs? Dis-tu que c'est lui qui les envoie? Si tu dis cela, tu es en train d'écouter le diable et de coopérer avec lui. Dieu est celui qui guérit. Dieu n'a pas un magasin de maladies d'où il t'a envoyé une. Dieu ne rend personne pauvre. Dieu n'apporte pas le malheur, la douleur, les échecs à quiconque. Toutes ces choses sont du diable. Dieu veut le meilleur pour son peuple, la santé parfaite pour son peuple. Il veut que son peuple prospère spirituellement, intellectuellement, émotionnellement et physiquement. Il ne peut pas vouloir que son peuple soit malade quand lui-même est la parfaite santé. Il ne veut pas que son peuple soit pauvre alors que tout l'or et tous les troupeaux sont à lui. Il veut le meilleur même en toutes choses pour les siens. Il veut que les siens soient comme lui en esprit, en intelligence, en sentiment et physiquement. Toute condition qui puisse empêcher aux enfants de Dieu de lui ressembler dans toute leur personnalité ne vient pas de Dieu. Elle n'est pas la volonté parfaite de Dieu, c'est l'œuvre de son ennemi Satan. C'est dans sa volonté permissive. Ainsi que tout le monde le sache clairement. Toutes les maladies viennent de Satan, toute stérilité vient de Satan, tous les accidents viennent de Satan, toute pauvreté provient de Satan, toutes les guerres viennent de Satan, toute sécheresse est causée par Satan, toute famine est causée par Satan, tout ce qui est mauvais vient de Satan. Regarde Job, c'était Satan qui avait frappé sa santé, ses biens et ses enfants. Ce fut Dieu qui lui restitua tout. C'est Satan qui trompe les enfants de Dieu en leur faisant croire que Dieu leur a envoyé des paquets d'amour, de cancer, de maux de foie, de famine, etc. Sont cela des paquets d'amour? Sont-ils des bénédictions? Ils ne le sont pas. Dieu n'a-t-il pas dit
Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Cette stérilité, ce problème, cette situation ne peut pas être l'avenir et l'espérance qu'il a planifié pour toi. Donc que ce soit clair, tous tes malheurs ne viennent pas de Dieu. Donc tu iras donc travailler avec Atalia sur la guérison intérieure. Si tu as tenu Dieu responsable de tes malheurs, tu devras te repentir. Et tu devras pardonner à toutes les personnes qui t'ont offensé. Si tu ne pardonnes pas, le Seigneur ne te pardonne pas et tu ne seras pas délivré, car la parole de Dieu est claire. Pourquoi toi tu ne pardonneras pas alors que toi tu pêches tous les jours et Dieu te pardonne? Donc tu devras pardonner. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Si tu ne pardonnes pas, le Seigneur ne te pardonne pas aussi. Et ça ne sert à rien que nous soyons assis ici pour prier pour toi. Est-ce que tu as compris? Oui, j'ai compris. Pendant ce temps, nous allons continuer à prier afin que le Seigneur vienne avec nous, que le Seigneur vienne délivrer son enfant et qu'elle coopère, qu'elle ne résiste pas, qu'elle ne cache pas les choses qui doivent être exposées. Nous allons continuer à prier, suppliant le Seigneur de venir, de descendre pour venir combattre pour sa fille. Ça va? Oui, ça va bien. Juste un peu fatiguée. Tu veux que je t'apporte un verre d'eau? Oui, s'il te plaît. Merci beaucoup, je me sens mieux maintenant. Merci. Gloire à Dieu. Alors Madison, nous allons commencer. Supplions le Seigneur de venir avec nous dans cette partie. Lui qui connaît toutes choses, lui qui t'a vu grandir, qui t'a vu naître, qui te connaît mieux que personne, qu'il vienne avec nous et qu'il nous montre tout ce qui a été fait par l'ennemi dans ta vie. Prions. Seigneur, nous prions, ô Dieu, que tu viennes avec nous. Seigneur, nous ne connaissons pas, c'est toi qui restaures l'âme, parce que c'est toi qui l'as faite. Père, nous prions que tu viennes guérir Madison. Seigneur, tu connais les douleurs, tu connais à quel degré son âme a été brisée, dévastée, détruite. Tu connais depuis combien de temps son âme est brisée, son cœur est brisé. Éternel, nous te supplions de venir avec nous, que tu viennes la guérir, Seigneur. Moi, je ne peux pas la guérir. C'est toi qui guéris, c'est toi qui restaures l'âme. Père, viens nous révéler toutes choses. Viens avec nous, Seigneur. Marche avec nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père, je prie que tu viennes. Je t'en supplie, viens me guérir. Seigneur, tu connais mes blessures. Tu connais mes douleurs. Tu connais les atrocités que j'ai vécues. Tu connais que je suis juste ébranlée, fatiguée. Je suis juste détruite de l'intérieur, Seigneur. Je suis fatiguée de ces fardeaux. Je n'en peux plus. Seigneur, viens me délivrer. Seigneur, je prie pour que tu me guérisses. Je veux aussi être en joie. Je veux être libérée, épanouie. Je ne veux plus être triste. Seigneur, je suis fatiguée de la tristesse et de la solitude. Père, s'il te plaît, viens me guérir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, Madison, nous allons commencer. Avant qu'on ne commence à creuser dans ton enfance et dans ce que tu as vécu, est-ce que, comme le pasteur Philippe l'a dit, tu t'étais mis en colère contre Dieu? Est-ce que tu as accusé Dieu? Oui, j'ai beaucoup accusé Dieu.
J'ai beaucoup accusé Dieu. Je me suis vraiment mise en colère contre Dieu. J'ai dit des mauvaises choses. Il fut un temps où je croyais que Dieu ne m'aimait pas. Et je ne sais pas si c'est parti. Je croyais que Dieu m'avait envoyé sur terre pour me voir souffrir. Je croyais que Dieu prenait vraiment un réel plaisir de me voir souffrir, qu'il me détestait, qu'il n'allait jamais me pardonner et qu'il avait décidé que parmi les millions de personnes qui vivent sur la terre, qu'il allait me traiter durement, qu'il allait me détruire. J'ai pensé toutes ces choses. Dis-moi, Madison, il t'est arrivé de vouloir te suicider? Oui, plusieurs fois. Plusieurs fois, j'ai voulu me suicider. Je ne voulais plus vivre. Je détestais la vie. Je voulais mourir. Oui, j'ai pensé plusieurs fois à me suicider. J'ai pensé plusieurs fois à mettre un terme à mon existence. Parce que je n'en pouvais plus. Ok. Laisse-moi noter ça. Ok. Avant qu'on ne continue dans le reste, tu vas devoir demander pardon à Dieu. Si tu t'es fâché contre Dieu, si tu as la haine contre Dieu, ça ne sert à rien qu'on avance. Il faudrait déjà mettre Dieu de son côté et comme ça nous allons avancer facilement. Donc tu vas te repentir. La Bible dit dans Isaïe 43, verset 10b, « Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. » Tu vois, Madison, si tu te mets en colère contre Dieu, si Dieu n'est pas à tes côtés, il n'y a point de sauveur pour toi. Qui te sauvera? C'est lui le sauveur. Il n'y en a point d'autre. On gagne à avoir l'Éternel à nos côtés comme notre sauveur. Tu vois, tu t'es mis en colère contre Dieu. Tu n'étais plus sous sa protection. Si tu es fâché contre Dieu, qui va te protéger? Qui est ton sauveur à ce moment? Vu qu'il dit qu'en dehors de lui, il n'y a point de sauveur. Dans Job 41, verset 3, il dit « Qui m'a donné le premier pour que je le paye en retour? Tout ce qui est sous le ciel m'appartient. » Madison, qu'est-ce que tu as donné à Dieu pour qu'il te paye en retour? Qu'est-ce que tu peux bien donner à Dieu? Tu vois, Madison, lorsqu'on se fâche contre Dieu, on se fait l'égal de Dieu. J'ai même envie de dire qu'on a envie un peu de se mettre comme au-dessus de Dieu et faire de lui notre serviteur. Notre attitude envers Dieu doit être une attitude de supplication. Notre posture doit être une attitude de supplication. Parfois, nous voulons gronder Dieu, nous voulons le commander, nous lui donnons notre timing. C'est de la folie, de la pure folie. Nous ne sommes que des tas de poussière. Nous ne sommes rien du tout devant Dieu. Donc, je ne sais pas, essaye un peu de voir ce que tu as fait. Tu t'es élevé comme étant quelqu'un qui pouvait donner des ordres à Dieu au lieu de le supplier. Seigneur, oh Dieu, aie pitié de moi. Seigneur, je te demande pardon pour la folie, Seigneur.
Père, je prie, te suppliant de me pardonner, Seigneur. Je me répands, Seigneur. Je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur. Parce que j'ai dit que tu n'existais pas, que tu me détestais, que tu voulais me détruire. Et j'ai fait de toi un Dieu méchant. Je t'ai donné cette étiquette. Père, je te demande pardon parce que j'y ai pensé que tu ne m'aimais pas et que tu prenais ton plaisir à me voir souffrir. Père, je te demande pardon pour toutes les fois que je t'ai demandé de prendre ma vie. Parce que je ne voulais plus rester sur la terre. Père, je prie que tu me pardonnes. Père, je te demande pardon parce que j'ai même dit que tu étais un Dieu qui ne pardonnait pas. Parce que souvent je t'ai demandé, Seigneur, quel est le péché que j'ai commis, que tu n'arrives pas à me pardonner pour que tu me laisses souffrir ainsi. Seigneur, j'ai fait de toi un Dieu qui ne sait pas exprimer la miséricorde. Si je te demande pardon, Seigneur, parce que j'ai pensé que tu voulais me faire honte, m'humilier devant tout le monde, que tu étais content quand je souffrais. Père, je te demande pardon, parce que j'ai dit que tu aimais les autres plus que moi. Père, je te demande pardon, je te demande pardon. Père, je prie que tu me pardonnes. Père, je prie que tu me pardonnes parce que j'ai pensé que tu avais un problème personnel avec moi. Père, je te demande pardon. Je prie que tu me pardonnes. Je te demande vraiment pardon. Père, je t'en supplie, pardonne-moi. S'il te plaît, je t'en supplie. Pardonne-moi, Seigneur. Je reconnais que rien de tout ce que j'ai dit n'était vrai. Seigneur, que c'est moi, la menteuse, et c'est toi, le Dieu qui dit la vérité, Père. Je t'en supplie de me pardonner. Seigneur, je reconnais que j'ai mal agi, Seigneur. Je me suis livrée moi-même au diable en m'éloignant de mon Sauveur. S'il te plaît, pardonne-moi, Papa. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je prie que tu pardonnes Madison. Seigneur, je te supplie que tu lui pardonnes tout ce qu'elle a dit. Oh Père, je prie que tu lui pardonnes. Seigneur, je prie, brisons les conséquences de tout ce qu'elle a dit dans sa vie, dans sa relation avec toi, dans sa relation avec les autres. Seigneur, je brise les conséquences de ses péchés dans son avenir, dans son entourage. Seigneur, j'efface les conséquences par le sang de Jésus-Christ. Père, je prie que tu la restaures dans ton cœur. Elle revient à toi dans une posture d'humilité, Seigneur. Père, s'il te plaît, ne regarde plus à son péché. S'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, maintenant je t'écoute. Tu peux me raconter un peu ton enfance? Comment est-ce que tu as grandi? Les choses qui t'ont marqué? Les choses qui t'ont blessé? Les choses qui t'ont vraiment, on va dire, traumatisé? Il faut dire que j'ai eu une vie assez triste, toujours triste. J'ai toujours été quelqu'un de triste, je ne sais pas. Quand mon père est décédé, j'ai senti comme une profonde solitude. Et cela a développé en moi le manque de confiance, le manque d'assurance et un gros complexe d'infériorité. J'avais peur tout le temps. Et la peur provenait du fait que j'ai vécu avec une cousine qui passait le temps à me crier dessus,
à me maltraiter, à m'insulter. Elle disait tout le temps que j'étais laide. Elle disait tout le temps que j'étais laide, que j'étais une sorcière, je ne sais pas pourquoi. À un moment, elle disait même à mes autres cousines de ne plus marcher avec moi. Lorsque je faisais une bêtise, elle me mettait à l'écart. Et ça créait l'amour de la solitude. Au début, ça me faisait mal. Elle me mettait à l'écart et ne m'adressait plus la parole pendant des semaines, vivant dans la même maison et maman n'était même pas au courant. Ça créait en moi l'amour de la solitude. Au départ, je pleurais, après je me suis dit, je vais créer mon monde à moi. Alors j'ai commencé à vivre dans mon monde. J'aimais rester seule. Mais j'étais toujours triste. Super triste. Et en dehors de ça, lorsque j'étais enfant, il y a des oncles qui venaient à la maison et qui me faisaient des attouchements. Et ça, je ne l'ai jamais dit à maman parce que j'en avais honte. Et je me disais qu'elle n'allait peut-être pas me croire. Il y avait des personnes qui venaient me faire des attouchements dans la nuit, qui venaient me toucher. Donc il y avait tout ça et le complexe d'infériorité. Je n'arrivais même pas à parler en classe. Je n'arrivais même pas à manger parce que j'avais honte de moi. Je me sentais moche, je me sentais laide. J'avais tellement peur des gens. Je me disais que je n'étais pas une personne que les gens pouvaient aimer, que les gens pouvaient apprécier. Et j'ai commencé à ressentir une sorte de rejet parce que je n'avais, partout où je partais, les gens me rejetaient. Il y avait toujours une situation, lorsqu'il y avait toujours une bêtise, c'est moi qu'on allait accuser, c'est moi la sorcière. Et ça commençait à créer en moi la peur d'aller vers les autres. Donc voilà un peu ce qu'a été ma vie, et comme si ça ne suffisait pas, j'ai commencé à avoir ces crises-là qui se produisaient d'abord à la maison et après même à l'école. J'avais honte, on m'appelait la sorcière, la fille possédée, et il y avait des gens qui éloignaient leurs enfants de moi parce qu'ils disaient que j'allais les posséder aussi. Donc voilà, j'ai vécu dans le tourment, c'était dur pour moi. Il y a même une fois dans une église, un pasteur m'avait carrément traité de sorcière alors que je voulais la délivrance. Je voulais juste être délivrée. Et lui, il m'a dit que j'étais une sorcière. À l'église, personne ne voulait plus me saluer. J'étais toute seule dans mon coin. J'étais assise toute seule dans mon coin. Personne ne voulait me saluer. Madison, ne pleure plus, s'il te plaît. C'était trop dur pour moi. Comment est-ce que je pouvais encore croire en Dieu si même dans l'église où je voulais avoir la délivrance, on m'avait traité de sorcière. Comment est-ce que j'allais continuer à croire en Dieu? Comment? Madison, ne pleure plus. Le Seigneur est là maintenant pour toi. Ça, c'était le passé. Le Seigneur est en train de te guérir. Ne pleure plus, Madison. Jésus est là pour te guérir. Il est venu te guérir. Il dit qu'il est venu guérir les cœurs brisés. Jésus savait que ton cœur allait être brisé. C'est pour cette raison qu'il est allé à la croix, pour te guérir, pour être un jour ta solution. Jésus est venu pour te guérir. Madison, l'Éternel t'avait connu d'avance.
Et c'est pour cette raison qu'il t'avait laissé cette parole. Dans Luc 4, verset 18, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Je vais m'arrêter là. Madison, qui parle dans ce texte? C'est Jésus. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Qu'est-ce qu'il dit dans le texte qu'il va faire? Il dit que l'Esprit du Seigneur est sur lui, parce que le Seigneur l'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, qu'il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Très bien, je pourrais lire le texte d'une autre manière. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle à Madison. Il m'a envoyé pour guérir Madison qui a le cœur brisé, pour proclamer à Madison la délivrance et pour que Madison recouvre la vue, pour la renvoyer libre. Le Seigneur avait pensé à toi. Et nous rendons grâce à Dieu, parce qu'aujourd'hui tu es un enfant de Dieu. Tu es son enfant maintenant. Va-t-il laisser son enfant dans les liens, dans l'oppression de l'ennemi? Non. Gloire à Dieu. Maintenant, la seule chose que tu dois faire, Madison, c'est de pardonner à toutes ces personnes qui t'ont blessé. Il faut que tu pardonnes à ce pasteur-là. Il faut que tu pardonnes à cette cousine-là qui t'avait maltraité. Tu dois pardonner. S'il y a une autre personne, d'autres personnes à qui tu n'as pas pardonné, il faut que tu pardonnes parce que le Seigneur est déjà là pour te guérir. Et il ne peut pas te guérir si tu as des personnes emprisonnées dans ton cœur. Pour recevoir quelque chose, il faut déjà que tu lâches ce que tu as entre les mains. Si tes mains sont occupées, tu ne peux pas recevoir ce qu'on te donne. Si ton cœur est occupé, tu ne peux pas recevoir ce que Dieu veut produire en toi. Tu dois pardonner, Madison. Tu marches avec nous, merci Seigneur. Tu marches avec nous, oh, tu marches avec nous.